l'Iran a mené des frappes de drones contre Israël. Est-ce une attaque ou une riposte? Quelle sera alors la réponse militaire d'Israël? Pratiquement sur toutes les chaînes de médias occidentales, l'on parle d'attaque iranienne contre l'État d'Israël. Mais en réalité, la réponse est non. Il ne s'agit pas d'attaque, mais de riposte. Pourquoi? Bien que l'attaque iranienne contre Israël soit considérée comme disproportionnée, l'Iran n'avait pas le choix que de riposter. Personne n'est sans savoir que c'est d'abord Israël qui a frappé le consulat iranien à Damas, provoquant ainsi donc la mort de 12 personnes, dont 2 généraux iraniens. Tout le monde voit que c'est un acte d'imprudence absolue que Israël a mené contre l'État iranien. À présent, quelle sera la riposte israélienne face à cette soi-disant attaque iranienne? La réponse est difficile à trouver pour 2 raisons. La première raison est que l'État d'Israël ne peut pas prendre seul une décision sans consulter l'avis de ses alliés occidentaux. Déjà que Joe Biden et Emmanuel Macron souhaitent une riposte diplomatique et éviter un embrasement dans la région. Un peu comme si Israël voulait contraindre les États-Unis à entrer en guerre contre ses ennemis, en fait. C'est d'ailleurs clairement ce que Joe Biden a reproché à son homologue israélien cette nuit, lors de la frappe israélienne à Damas sur une emprise diplomatique iranienne. Frappe qui, comme vous le savez, est à l'origine des événements de ce week-end. Attention, même si le gouvernement israélien n'a jamais franchement revendiqué l'action qui a conduit à la mort de 2 généraux iraniens, elle n'a pas non plus formulé de démenti. Et c'est là que la posture américaine devient complexe. Pour Washington, il est tout à fait clair que l'Amérique doit se tenir aux côtés d'Israël face à l'Iran, ennemi juré de l'Amérique depuis 1979, il ne faut pas l'oublier, mais dans l'entourage du président américain, et on pense notamment au conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, déclencher un conflit avec l'Iran à l'initiative d'Israël serait un bien mauvais scénario. Washington veut conserver l'initiative. En clair, l'Amérique ne frappera pas l'Iran et s'accorde donc implicitement avec Téhéran pour que le conflit soit maintenu à son plus bas niveau. La deuxième raison est que le cabinet de guerre israélien est profondément divisé sur la forme de riposte à adopter contre cette attaque. Stéphane, est-ce qu'on en sait plus sur les intentions du gouvernement israélien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Non, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de réponse claire. On sent bien qu'il y a des débats relativement vifs au sein du cabinet de guerre qui regroupe plusieurs tendances, plusieurs idéologies israéliennes. Il y a les tenants d'une réponse immédiate, très forte, et qui disent même qu'il faut profiter de cette fenêtre d'opportunité, d'un relatif soutien international pour frapper le programme nucléaire iranien et en terminer avec ce programme. Vous savez que c'est une idée fixe de Benjamin Netanyahou depuis de longues années. Et puis, il y a une autre partie du cabinet qui est pour une réponse plus ciblée et pour la poursuite surtout des premiers objectifs de guerre israéliens, c'est-à-dire l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza et la libération des otages. Cela craignent bien que une attaque de l'Iran ne fasse diversion d'une certaine manière et n'écarte Israël de la guerre à Gaza. Les débats se poursuivent donc. La chance que l'État d'Israël a eue est que ces dômes de fer ont fonctionné et ont réussi à détruire la quasi-totalité des drones iraniens lancés contre son sol. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.